à tous et bienvenue sur Melix SVT. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer une vidéo un petit peu différente, une vidéo de méthodologie pour l'épreuve écrite de SVT. J'aborderai dans cette vidéo la méthode de la synthèse et la méthode de l'étude de documents. On va commencer directement avec la synthèse. Quand on va vous distribuer le sujet, vous aurez deux types de synthèse possibles. Soit une synthèse sur 8 points avec un sujet beaucoup plus complet, soit une synthèse sur 5 points avec, accompagnée d'un QCM sur 3 points. Dans le cas de la synthèse sur 8 points, les premiers conseils que je peux vous donner, c'est de lire le sujet intégralement et directement d'attraper votre feuille de brouillon pour noter tous les mots-clés qui vous viennent à l'esprit en lien avec ce sujet. Une fois que vous avez fini le listing de ces mots-clés, vous passez au listing des schémas en lien avec votre sujet. Alors attention pour les schémas. Ils ne doivent absolument pas se substituer à votre texte. C'est-à-dire qu'en SVT, vous n'avez pas le droit de juste vous dire dans une partie je vais faire un schéma et je vais rien écrire du tout. Non, le schéma vient illustrer le texte. Sauf si c'est précisé dans le sujet, par exemple illustrer les mécanismes de la réaction adaptative à partir d'un schéma bilan uniquement. Là, vous avez tout à fait le droit de le faire. Sinon, vos schémas sont des illustrations du texte, un petit peu comme dans un livre avec des images en fait. Le listing des schémas est fait, vous êtes bon pour commencer. Vous vous lancez sur l'introduction. L'introduction commence toujours par une phrase d'accroche très généraliste qui ensuite va découler sur la problématique et pas de panique. Vous n'avez pas à trouver une problématique de vous-même comme en philosophie. La problématique, elle est directement donnée dans le sujet. Donc vous reprenez cette problématique. Puis vous faites votre annonce de plan. En SVT, pas obligé de faire un plan en 3 parties, là encore. 2 parties suffisent amplement en fonction du sujet. Ou alors même parfois, pas besoin de faire un plan de parties. Vous avez un déroulé de connaissances tout au long du sujet parce que le sujet s'y prête. Si le sujet, ça va être la diversité générée au sein de la méiose, vous pouvez tout à fait faire vos différents paragraphes organisés autour des brassages génétiques sans nécessairement faire une subdivision en grandes parties. Pas obligé d'écrire les titres avec grand 1, grand 2 de façon apparente. Moi, je conseille toujours à mes élèves de le faire parce que ça vous contraint à ne pas faire de hors-sujet, donc à organiser vos idées en fonction du titre que vous avez choisi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous ne serez pas pénalisé si vous ne le faites pas. Par contre, attention à ce que vos paragraphes illustrent bien une idée principale à chaque fois. Une fois que vous avez fini votre synthèse, que vous avez fait le déroulé de vos connaissances et de vos schémas, vous arrivez à la conclusion qui consiste en un récapitulatif de ce que vous avez dit précédemment et éventuellement, si vous avez le temps et que vous vous chauffez un petit peu, en une ouverture sur un autre chapitre du thème. Et bien c'est parti pour l'exemple. Prenons l'exemple du sujet qui est tombé en septembre 2016 en métropole. La synthèse était sur 8 points et consistait à expliquer comment le contexte de subduction peut être à l'origine de la formation de nouvelles roches continentales. Donc là c'est pareil, vous attrapez votre brouillon et vous notez tous les mots-clés en lien avec la notion de subduction. Donc moi je pense à croûte océanique, lithosphère océanique, gabbro, métagabbro en face schiste bleu, schiste vert et éclogite avec les minéraux associés, les domaines de pression et de température associés, la notion d'hydratation de la lithosphère océanique et de déshydratation lorsqu'elle plonge. Et enfin, les mots-clés en lien avec la formation de nouvelles roches continentales. Donc là, vous pouvez parler de la péridotite du manteau chevauchant, de son solidus, du fait que cette péridotite, une fois qu'elle a été hydratée, est dans les conditions propices pour fondre et qu'elle va donner du magma qui va cristalliser de 2 façons différentes, en profondeur et il donnera des roches plutoniques comme les granodiorites, ou en surface et il donnera les roches volcaniques comme les andésites. Et là, vous avez fait le tour du sujet. Ce sujet comporte globalement 2 parties et non pas 3. Et vous voyez que concernant le schéma bilan, vous pouvez faire un schéma unique de subduction qui part de la dorsale où on voit la lithosphère océanique qui vieillit, qui s'enfonce, qui plonge en subduction avec les différents faciès métamorphiques où vous indiquez même les différents minéraux associés. L'eau qui rentre dans la lithosphère océanique et qui est relarguée lors de la subduction et qui va venir hydrater la péridotite du manteau chevauchant. Et enfin la fusion de cette péridotite qui va donner le magma avec en profondeur les granodiorites et en surface les andésites. Donc un seul schéma finalement suffit à boucler l'intégralité de cette synthèse. On en a fini avec la synthèse, on passe maintenant à l'analyse documentaire qui se découpe en 2 parties. La première partie, donc pour l'exercice de type 2.1, est sur 3 points et la deuxième partie est sur 5 points.
Pour la première partie, il s'agit souvent d'un ou de deux documents à analyser sans utilisation des connaissances et parfois même, il n'y a même pas à écrire, c'est directement un QCM. Et ce qui va nous intéresser, la partie un petit peu plus technique, on va dire, c'est la partie 2.2, c'est-à-dire l'étude de documents en soi. Et là, vous avez à choisir entre l'étude de documents de SP ou de non-SP en fonction de votre spécialité. Cette étude de doc comprend souvent 4 à 5 documents de supports différents, ça peut être des graphiques, des textes, des tableaux, etc. Et ces documents évidemment ne sont pas indépendants, il faut les relier entre eux pour répondre à la problématique de l'étude de doc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire l'étude de doc, souvent l'intro est assez simple, hein, une phrase et une problématique, donc une enquête un petit peu à mener. Ça, vous allez le recopier sur votre copie directement. Ce sera votre introduction à vous. Et ça permet un petit peu de contextualiser votre sujet. Pas besoin de faire un plan pour une étude de documents. Vous pouvez analyser les documents les uns à la suite des autres, document 1, puis 2, puis 3, puis 4, et ensuite finir par votre conclusion. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et si c'est logique pour vous, les analyser dans le désordre, tant que ça reste logique et bien mené. Comme je disais, ces documents ne sont pas indépendants et c'est pour ça que je vous conseille, vous, de les lire un à un avant de commencer votre étude de doc et d'écrire sur votre sujet l'idée principale associée à chaque document pour voir éventuellement si vous allez faire des liens entre les différents documents. Par exemple, entre le document 1 et le document 4. N'hésitez pas, quand vous faites une analyse de document, à procéder de la façon suivante. On n'observe que. Or, on sait que, à partir de vos connaissances personnelles, cette fois-ci, ou alors de connaissances apportées par d'autres documents, si vous faites des liens entre eux, donc on n'en déduit que. Et ce, pour chaque document. Comme ça, vous serez sûr et certain de n'avoir rien oublié pour chacun des docs et d'avoir extrait le maximum d'informations de chacun. Une fois que vous arrivez à la fin de l'étude de document, vous passez à la conclusion, c'est-à-dire simplement un récapitulatif de ce que vous avez observé dans chaque doc, qui vous permet de répondre à la problématique. C'est parti pour l'exemple. En 2016, en métropole, le sujet proposé était l'ours polaire et le grizzly sont classiquement vus comme deux espèces à part entière. Cependant, des faits récents posent question. La problématique était, à partir des informations des docs et de vos connaissances, argumenter l'une et l'autre des hypothèses suivantes. Le grizzly et l'ours polaire sont deux espèces différentes, récemment séparées. Le grizzly et l'ours polaire constituent deux populations d'une même espèce. Voilà ce que vous allez recopier sur votre copie. Vous écrivez: on cherche à montrer que le grizzly et l'ours polaire constituent deux espèces différentes récemment séparées ou qu'elles constituent bien deux populations d'une même espèce à partir d'arguments tirés des documents. Les documents, vous en avez 4 et vous voyez qu'ils sont de supports différents. Tableau, texte, carte et une dernière carte de répartition. Pour chacun des documents, n'oubliez pas la méthode, on n'observe que, donc on observe ici que les deux ours, l'ours blanc et le grizzly, sont différents d'un point de vue morphologique. On observe qu'ils occupent des zones de répartition différentes. Or, on sait que pour que deux individus appartiennent à la même espèce, il faut qu'ils puissent se reproduire entre eux. Donc s'ils occupent des zones de répartition différentes, ça va être compliqué pour eux de se reproduire. Donc on en déduit que ceci est un argument en faveur du fait qu'il s'agit bien de deux espèces différentes récemment séparées. Toutefois, on n'observe que sur le document 4, et là je fais un lien avec le dernier document de l'étude de doc, ces ours en fait, certes, occupent des aires de répartition différentes, néanmoins ces deux espèces se côtoient sur un territoire à l'interface entre les milieux forestiers et la banquise au nord. Donc ces deux espèces ont possibilité de s'hybrider entre elles et donc à constituer une même espèce. Donc voilà comment il faut procéder. À chaque fois, vous faites des liens entre les documents et vous vous référez toujours à la problématique principale du sujet. Et enfin, en conclusion, vous faites un résumé de tout ce que vous avez dit précédemment et vous concluez par rapport à la problématique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous aidera pour le jour J. D'ici là, je vous souhaite bon courage et vous allez tout déchirer.